L'épine calcanéenne fait partie des fréquentes pathologies touchant le pied. Elle est parfois handicapante et souvent perturbe la marche dans la vie quotidienne. L'épine calcanéenne se définit comme une douleur à la plante du talon. Cette douleur se traduit sur une radiographie par une pousse osseuse appelée épine calcanéenne. La douleur apparaît souvent au réveil, dès le talon posé au sol. Cette douleur disparaît après quelques minutes de marche, mais elle peut persister également au cours de la journée. Cette douleur est de type inflammatoire autour de l'épine calcanéenne. Ce n'est pas l'épine calcanéenne qui provoque la douleur, mais bien l'inflammation tout autour. On peut expliquer l'inflammation du talon par des effets de tiraillement répétés au niveau d'une bandelette tendineuse qui s'insère dans l'os de talon, comme dans ce premier exemple de pied creux. L'accentuation de la voûte plantaire provoque des tiraillements excessifs sur le talon. À l'opposé, un pied plat va également entraîner excès de tension sur l'os du talon, avec une production de réactions inflammatoires, ceci expliquant la douleur. Une autre cause fréquente, c'est le port de talons hauts. En effet, les talons hauts entraînent une rétraction du mollet. Cette rétraction du mollet provoque une rétraction de la voûte plantaire et donc des tensions sur l'os du talon. On peut également trouver des causes dans certains sports, en particulier les sports de pulsion, comme par exemple la course, le tennis, etc. Nous allons expliquer comment apparaît l'épine calcanéenne, ainsi que l'inflammation tout autour, et donc la douleur du talon. Le muscle du mollet s'insère sur le talon et se poursuit au niveau de la voûte plantaire. On comprend mieux que le port de talon haut entraîne une rétraction du mollet et que cette rétraction du mollet entraîne une rétraction de la voûte plantaire. Au niveau de la voûte plantaire, les tractions sur le tendon provoquent des forces d'attraction sur l'insertion du tendon sur l'os du talon. Il apparaît alors progressivement une pousse osseuse appelée épine calcanéenne. Il est bien clair que ce n'est pas l'épine calcanéenne qui provoque la douleur, mais c'est l'inflammation qui crée la douleur. Sur cette radiographie présentée, on peut voir de manière évidente l'image très nette de cette épine calcanéenne. Voici d'autres exemples d'épines calcanéennes. On peut envisager différents traitements médicaux pour soulager la douleur. Ces traitements ont pour but d'atténuer ou de faire disparaître l'inflammation. On peut citer après exemple le port de semelle pour diminuer les tensions dans la voûte plantaire. On peut envisager également le port de talonnettes pour diminuer les pressions dans le talon. Un autre exemple, on peut proposer des infiltrations de corticoïdes pour combattre l'inflammation. Si le traitement médical ne suffisait pas, il faudrait envisager une intervention chirurgicale. Cette intervention qui est proposée est une intervention percutanée, c'est-à-dire une intervention sans ouvrir, sous anesthésie locale, en ambulatoire, avec une reprise de la marche immédiate. L'ambulatoire signifie une entrée en clinique le matin et une sortie le jour même. L'anesthésie locale au bloc opératoire est pratiquée à l'arrière du genou. La patiente est installée sur le ventre. Le premier temps opératoire consiste en une simple incision d'environ 2 mm sur la plante du talon. Le deuxième temps opératoire permet la section du tendon au niveau de l'épine calcanéenne. Cette section a pour but de supprimer les tensions et ainsi de supprimer l'inflammation autour de l'épine calcanéenne.
Le troisième temps opératoire, il est possible de retirer l'épine calcanéenne par une fraise motorisée. Cette fraise est introduite facilement par la toute petite incision cutanée. Quatrième temps opératoire, la fermeture cutanée se fait par une simple suture. Voici un cas opéré. La radio préopératoire montre l'épine calcanéenne. Le cliché post-opératoire vérifie la disparition de l'épine calcanéenne. Voici un autre cas opéré. L'épine calcanéenne bien visible sur la radio préopératoire. Cette épine a complètement disparu sur le cliché post-opératoire. Il est possible de reprendre le chaussage dans une chaussure à volume variable et en amortissant l'appui sur le talon grâce à une talonnette en silicone. Cette technique percutanée permet la reprise de la marche immédiate avec un appui total. Les béquilles sont nécessaires le premier jour en raison de l'anesthésie locale. Cette technique percutanée est une intervention chirurgicale rigoureuse mais simplifiée, mais nécessite un certain nombre de précautions post-opératoires. Il faut éviter le piétinement, qui risque d'entraîner le gonflement du pied et des douleurs. La deuxième recommandation est de surélever les jambes 4 à 5 fois dans la journée pendant une demi-heure. La troisième recommandation est de poser des poches réfrigérantes pour atténuer le gonflement du pied. La quatrième recommandation est de mettre le manchon protecteur livré pour prendre une douche pour éviter de mouiller le pansement. Les pansements du pied seront refaits par le chirurgien toutes les 2 semaines pendant 6 semaines. La reprise de la marche-promenade ainsi que la natation ou la pratique du vélo peuvent s'envisager à partir de 2 mois. Les autres sports plus violents pour le pied, comme le tennis, le jogging, seront repris au 6e mois. La reprise d'un travail sédentaire, secrétariat, activité de bureau, peut s'envisager après la 2e semaine.